Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. 12 septembre 2024, chers amis internautes, vous êtes bel et bien à la présentation du contenu de votre quotidien maison, La Guérite. Retrouvons donc à l'instant Amanda Esmeralda Daki. Votre quotidien maison La Guérite, titre en manchette, présidentielle de 2026. Olivier Bokor, la force du silence. Alors que les spéculations s'intensifient autour de la succession de Patrice Talon à la présidence du Bénin en 2026, le nom d'Olivier Bokor revient fréquemment dans les débats politiques. Cependant, contrairement à d'autres personnalités politiques, Bokor a choisi une posture intrigante, celle du silence. Ce silence, loin d'être une faiblesse, semble au contraire une stratégie subtile, renforçant l'idée que l'homme incarne une figure de transition idéale. En sa fausse manchette du rôle, le journal d'Akon a beau titre « Expansion de la consommation de la viande de chien à Parakou, entre tradition et enjeux sanitaires ». Parakou, ville du nord du Bénin, la consommation de la viande de chien, autrefois réservée aux rites sacrés, connaît une croissance notable. Cette pratique, désormais courante, attire une clientèle variée et a évolué en véritable commerce. En son oreille, il aborde en sa page santé tout sur la mycoviscidose. La mycoviscidose, également connue sous le nom de fibrose kystique, est une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Cette pathologie se caractérise par l'accumulation de mucus épais et collant plusieurs organes, en particulier les poumons, le pancréas et les voies respiratoires. Le mucus obstrue les voies respiratoires et digestives, rendant la respiration difficile et perturbant l'absorption des nutriments essentiels. Autre actualité à la une de votre quotidien ce jour. Retrait de l'Union islamique du Bénin du cadre de concertation des confessions religieuses. Un problème politique, s'interroge le quotidien. Union islamique du Bénin, sous la présidence de l'imam Asifatou Ali Mohamed, a annoncé son retrait définitif du cadre de concertation des confessions religieuses. Cette décision a été communiquée par voie de correspondance datée du 9 septembre 2024. Selon l'imam Asifatou Ali Mohamed, ce choix résulte d'une réflexion approfondie et est motivé par des raisons de convenance, de vocation et de principe. L'intégralité du communiqué de l'Union islamique du Bénin est à découvrir à la page 5. Insalubrité à l'EPP Sinagourou de Parakou, la cour de l'école transformée en dépotoir. Un cri d'alarme des parents d'élèves. La cour de l'école primaire publique de Sinagourou,
situé dans le 1er arrondissement de Parakou, fait face à une situation alarmante. Cet espace, dédié à l'éducation, est devenu un véritable dépotoir en raison des actes d'incivisme de la population environnante. À l'approche de la rentrée scolaire, cet environnement insalubre préoccupe profondément les parents d'élèves inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Et pour finir, nous nous rendrons dans les collines pour voir Christelle Hundonubo Alioza et ses alliés au service des femmes. Elles sont plus d'une trentaine, ces femmes engagées dans la dynamique du développement, à sillonner les différentes communes du département des collines. En effet, cette descente des Amazones des temps modernes, leader du mouvement dynamique engagé, a pour ambition d'incarner l'unité, le développement et la solidarité. Sous la direction visionnaire de Christelle Hundonubo Alioza, elles ont passé 3 jours fructueux, marqués par des activités illustrant leur engagement passionné et déterminé à faire du Bénin un modèle de développement avec les femmes aux côtés des hommes pour le peuple tout entier. Chers amis internautes, on se retrouve donc demain, vendredi 13 septembre 2024, pour la toute dernière parution de la semaine.